Amis internautes, spectateurs de Wandji Communication, nous sommes en direct de Cloten en ce jour du 25 septembre 2014 en compagnie d'un monument, disons un trentenaire, un Ivoirien à qui nous avons rendu visite, qui a une lourde expérience de l'Europe. Et nous estimons qu'il a beaucoup de choses à dire à la jeunesse de notre pays. Alors donc bonjour. Bonjour. Monsieur, vous êtes? Je suis monsieur Arthur Do Mathieu. Arthur Do Mathieu, vous venez d'où? Je suis de la Côte d'Ivoire. Précisément? De Djokwe. Ah oui. Ok, donc Mathieu Do est de Djokwe. Alors monsieur Mathieu Do, ça fait exactement combien d'années vous êtes en Europe? Alors là, je suis presque dans les trentaines. Ben voilà, Mathieu Do. Donc vous êtes une référence pour la jeunesse de notre pays. Pouvez-vous dire un peu comment est-ce que vous êtes venu en Europe? Et là, mon arrivée en Europe, bon, d'abord depuis 80, mes grandes soeurs étaient à Paris, elles étudiaient à Paris, donc j'étais encore très jeune et elles ont voulu m'aider pour venir. Après, quand elles sont venues en vacances, quand l'autre est venue en vacances, elle a voulu monter avec l'autre, avec celle que je suis, Noël Do. Donc, arrivé à Paris, alors moi j'avais déjà fait le papier pour que je puisse monter en Europe. Mais justement, au niveau des papiers, à votre temps, est-ce que les possibilités d'un visa, c'était aussi facile? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est ça la difficulté. Bon, à notre époque, il n'y avait pas de visa, en tout cas dans les pays européens, entre la Côte d'Ivoire et les pays européens. À l'époque? À l'époque, oui. Ah ouais, donc c'était une aubaine. Voilà, ça veut dire que tu pouvais rentrer en Europe, on ne t'exigeait pas de visa à l'aéroport. Ah ouais? Et donc, c'est comme ça moi je suis venu. Ah ok, d'accord. Alors donc quand vous êtes arrivé, comment s'est passé avec le changement en fait, d'Abidjan et subitement en Europe, voilà. Bon, d'abord mon voyage a été un voyage d'enfer parce que je devais partir d'Abidjan et je devais prendre mon vol le 18 novembre 87 par là, 88, et arrivé à l'aéroport, j'étais en train de dire au revoir à mes parents et l'avion est monté. L'avion est parti. Ah. Alors, et là, il n'était pas même l'heure du départ et l'avion est subitement parti. Donc tout de suite, j'ai commencé à comprendre que vraiment, le bon Dieu ne voulait pas que je vienne ce jour-là. Bon, là, bref. Ensuite, mes grandes soeurs étaient là, elles me disaient, bon, il y a une qui a dit, Père son âme, Delphine Do, elle a dit que, mon petit frère, tu sais, c'est Dieu qui a le contrôle. Ouais. Si l'avion il part, tu vas le retrouver, tu vas le rattraper à Accra. Parce qu'on devait faire Accra, Londres et puis Allemagne. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Mes soeurs, elles ont cotisé là, et puis elles m'ont donné de l'argent. J'étais avec un cousin. Donc lui, il était déjà en Allemagne. Donc c'est lui qui devait m'héberger. Donc arrivé à la gare d'Abangourou, on est passé par Abangourou. Le car, il restait 2 places. Donc ça veut dire que mon cousin et moi, on est monté, arrivé à Abangourou, se faisait tard, il fallait partir à Niamey, dormir à Niamey. Et maintenant pour rattraper les véhicules qui vont à Koumassi. Ok, au Ghana. Koumassi au Ghana. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dormir à Niamey. Et après, maintenant, il fallait marcher pour dépasser la douane, la police ghanéenne. Parce que Niamey frontière, et puis il y a un village là. Donc, il fallait marcher pour dépasser là et maintenant prendre un véhicule qui allait sur Koumassi. On a marché près de, je ne sais pas combien de kilomètres, 20 km ou 15 km. Arrivé là, la police et la douane ghanéenne nous arrêtent, ils regardent dans nos passeports. On me dit que, ouais, pourquoi nous n'avons pas eu de visa de Côte d'Ivoire au Ghana, pour transiter au Ghana. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà, c'était le pays de, comment,
communauté. Non, il n'était pas encore CEDEAO. Ah, il n'était pas encore CEDEAO. Non, il n'était pas encore CEDEAO. Ok, vous pouvez pour gagner du temps. Vous aviez un visa déjà pour l'Allemagne? Non, 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 non. Ah, ok, donc vous avez dit. Il n'y avait pas de visa entre entre l'Allemagne et puis voilà. Alors, donc, quand vous êtes arrivé à Accra, vous aviez embarqué en direction de l'Allemagne, c'est ça? De l'Allemagne, voilà. Et donc, comment vous avez atterri là-bas en Allemagne? Ben, d'abord à Accra, on m'a fatigué encore, on a dit pourquoi je n'avais pas de vaccination, carte de vaccination. Ah, ok. Donc, j'ai vraiment poireauté. Donc, d'abord, je parle de la frontière. Oui. On nous a fait retourner encore à Niablé Oui. pour aller chercher un visa d'entrée au Ghana. Donc, on est reparti encore à pied, revenu là. Pendant qu'on revenait, les Ghanéens, les policiers douaniers ghanéens nous ont volé tous nos matériels, tous les habits qu'on avait dans nos bagages. Donc, on est venu, on a pu avoir un véhicule pour aller jusqu'à Accra. Le véhicule, il restait, je crois, 4 places. Donc, en ce moment, le CFA était lourd. Donc, on a payé les 4 places et on est parti jusqu'à Accra. Arrivé à l'aéroport d'Accra, il restait presque 1 heure de temps pour que l'avion s'envole sur Londres. Okay. Donc, arrivé là, on dit pourquoi mon frère, lui, il a caché ses cheveux. Parce qu'il est rasta. Donc, ils ont dit, non, quand enlever, lui dit, n'enlève pas. Donc, ça est devenu un boom. Après, on me regarde encore, on me dit que, ouais, je n'ai pas de carte de vaccination, il faut que je paye. Donc, moi, j'avais un sachet plein de CDs. Donc, j'ai pris ce sachet-là et puis j'ai jeté ça sur les policiers. Donc, ils ont commencé à couper l'argent et puis, paf, nous, on est parti. Okay. Donc, on a Alors, été... donc, vous avez voyagé avec votre frère. Voilà, avec mon frère. Ouais, lui, il était résident allemand. Ouais, ouais. Ok, donc quand vous êtes arrivé en Allemagne, c'était dans quelle ville là? Bon, d'abord, on est arrivé, on a fait Londres, Düsseldorf. Düsseldorf, on a pris un train pour aller à Cologne. Et Cologne, on a pris encore un train pour aller à Gummersbach. Mais pour un jeune Ivoirien qui arrivait comme ça en Europe, c'était quoi? Le dépaysement? C'était quoi? Vous regardez de gauche à droite? Pour moi, d'abord à Londres, quand on sortait de l'avion, je n'ai jamais vu l'hiver, mais les gens me disaient qu'il faisait froid. Et d'abord, j'avais une veste d'un de mes beaux-frères. Quand il allait en 6e, c'est ce qu'il m'a donné. Et la veste me serrait les côtes. Et je ne pouvais pas mettre les boutons. Donc, comme on a fait Accra, Kumasi Accra, il y avait la poussière. Donc, mon sac que j'avais et mes cheveux, tout ça là, il y avait la poussière. Ouais. Voilà, donc les gens étaient ébahis, me regardaient. Mais vous étiez arrivé en hiver? Hein? En hiver, oui, c'était en novembre. Ouais, le 19 novembre. Oui, ok. Donc, les gens me regardaient à l'aéroport. Ok, nous on a fait notre embarquement pour Düsseldorf, Cologne. Cologne, on a pris un train pour aller à chose. Oui, mais ce que je voulais savoir, et ce que les spectateurs voulaient savoir, c'est vous qui étiez étonné ou mais c'est les gens qui étaient étonnés de vous voir? Parce que pour un jeune Africain qui arrive pour la première fois en Europe, c'est quoi? C'était. Vous regardez gauche à droite, c'est ça? Moi d'abord, ma surprise c'était qu'il y avait beaucoup de blancs. Ah, voilà, ok. Il y avait beaucoup de blancs par rapport au pays. Donc j'étais là vraiment, et puis ce qui m'a beaucoup même d'abord frappé, c'est l'hiver, le froid. Le froid et puis les blancs. Ah oui. Il y avait du monde. Donc vous étiez impressionné, vous aimiez voilà, voir les blancs, quoi, c'était ça quoi. J'étais impressionné, non, c'est-à-dire que bon, moi au premier abord, avec le froid, j'ai été un peu déçu. Parce que je me dis, mais écoute, si l'Europe est comme ça, je compte retourner. Ah ouais. Parce que là, vraiment, c'est pas le même climat, et puis bon, je sais pas où je vais exactement. Ok, c'est quand on est arrivé en Allemagne encore, c'était pareil. Bon, mais quand vous êtes arrivé en Allemagne, c'est ce frère-là qui vous a hébergé? Oui, c'est pendant combien de temps? Il m'a hébergé jusqu'en 92. Vous allez nous dire non, jusqu'en 91. À partir de quel moment vous avez commencé à sortir de sa tutelle? Lui, vous a hébergé. Bon, c'est pas comme chez nous, on peut continuellement vivre chez quelqu'un. Comment ça s'est passé, cette transition? Bon, en ce moment, lui n'était pas marié. Il avait une copine. Oui. Il avait une copine et puis bon, il habitait quelque part dans un petit campement, une usine abandonnée où ils avaient travaillé. Ils connaissaient d'abord le boss de l'usine. Donc lui, il a transféré ça en DDR, c'est-à-dire que l'Allemagne de l'Est. Donc le coin était vide. Donc il avait un bâtiment là qu'il utilisait pour ses employés, puis le bureau, tout ça là.
Donc c'est là on habitait, et puis bon, moi je me débrouillais quelque part là, et puis bon. Mais vous avez dit à ceux qui nous regardent, à ces petits Ivoiriens-là, vous êtes trentenaire, quand vous êtes arrivé, comment est-ce que vous avez attrapé, pour utiliser notre français, le français de chez nous, votre première blanche? Parce que c'est la question qu'on se pose. Tous les jeunes Ivoiriens veulent une femme blanche, ceux qui sont là-bas du moins. Comment vous l'avez attrapé? Ben là, en tout cas, bon d'abord je ne comprenais pas l'allemand. Et le seul mot que je pouvais dire, c'est Ich liebe dich. Ah, Ich liebe dich. Je dis, je vous aime ou je t'aime. Voilà. Donc c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai demandé et c'est ce qu'on m'a dit. Ah, donc il y a un enseignement pour attraper une blanche, c'est ça? Ah, ok. Donc c'est les anciens qui enseignent. Voilà, tu ne pouvais pas dire directement que Ich liebe dich parce que tu devais passer par au moins une causerie, un café, bon, c'est-à-dire apprendre à vous connaître. Mais à quoi répond ce besoin d'avoir la femme blanche? Est-ce pour les papiers ou est-ce pour une sensibilité? On aime la peau blanche ou à quoi ça répond quand quelqu'un doit t'enseigner, par exemple, Ich liebe dich ou à quoi ça répond ce besoin-là? Non, bon, tu sais que ici en Europe, la première des choses, c'est les papiers. Ah bon, voilà, ok. Quand tu arrives, il faut te concentrer sur les papiers. Ok. Bon, mais qui peut te donner les papiers? Tout dépend. Tu peux tomber sur une femme africaine, tu peux tomber sur une blanche. Mais vraiment, quand tu arrives de l'Afrique, et puis chercher à croiser une femme africaine encore, tu sais, c'est comme si tu étais toujours au pays. Très bien. Donc, voilà. Alors c'est bien intéressant, Doyen. Alors donc, avec le Ich liebe dich, vous avez pu dégoter votre première blanche, c'est ça? Non, je n'ai pas pu, parce que bon, je parle aussi l'anglais. Ah oui. Donc ce qui m'a aidé, bon, je faisais le footing, et un jour, je passais comme ça le matin, il y avait une dame qui habitait aussi avec son mari quelque part, elle était à la fenêtre, elle me voit passer, et puisque où nous on habitait, il y avait un blanc qui cherchait un batteur pour la musique. Ah oui. Et moi je suis batteur. Ah ok. Voilà. Donc c'est ainsi que, comme là on pouvait jouer la musique loud, donc c'est là, le type est venu avec ses instruments, nous on faisait la musique. Et le mari de la blanche, lui il avait un orchestre aussi. Donc c'est ainsi qu'elle m'a appelé, elle dit si tu finis de courir, viens, tu vais te donner quelque chose à boire. C'est là elle a commencé à me demander ma vie, qu'est-ce que je fais, comment je suis venu, tout ça. Puis je lui ai expliqué. Elle dit mon mari fait la musique, mais le soir, c'est un samedi. Le soir, on viendra, on va faire la musique ensemble. Voilà comment. Ah ouais, donc c'est cette dame-là qui était mariée, qui est finalement devenue votre épouse. Voilà. Non. Ah ok. C'était la copine à mon épouse. Ah ok. Voilà. Ah, okay. Donc c'est celle-là qui m'a dit, ok, comme ta situation est comme ça, la dame d'abord, elle m'aimait. Elle était fan de moi. Ah ben ouais. Donc la même nuit-là, elle a dosé son mari dans un whisky. Et puis carrément, elle est venue me voir. Oui. Elle dit franchement, moi j'ai envie de faire l'amour avec toi. Ah oui. Ouais. Je m'excuse si ça peut passer. Non, mais bien sûr. C'est mon histoire. Hein. Oui, mais bien sûr, c'est votre histoire. Ok. Donc c'est ainsi que je lui ai dit non, mais toi tu es mariée. Elle dit non, que moi je vais t'arranger. Ah ok. J'ai dit ok, tu vas m'arranger comment? Elle dit non, j'ai des copines. Comme ici pour rester, c'est affaire du papier. Je vais te balancer l'une de mes copines. Alors, amis internautes, nous sommes à la première partie de cette intéressante interview avec M. Do. Et tout à l'heure, nous allons aborder la deuxième partie. Wandi Communication, Banda Nambo, assisté à Boris, vous disent un gros bisou.